On est de retour mercredi 29 janvier, à quelques jours de l'ultimatum qu'a déposé Donald Trump. Moi, j'avais cru comprendre que le message d'origine, c'était « Occupez-vous de vos shit, ça va bien aller. » Et la réponse est « Si tu veux te battre, on va se battre, puis on est capable. » Parce que j'avais pas saisi le message de la même façon. Là, c'est en train de virer tout ça en grande campagne anti-américaine. Faut faire attention aux émotions. Et les Québécois sont pas forts là-dedans. Ça, c'est pas notre force. Le contrôle de la gestion des émotions, c'est pas notre force. Ben, je reviens vite. Moi, je déprime rapidement, mais je suis capable de me ressaisir aussi vite. Je sais pas si c'est moins dangereux. Ça. Mais je peux plaider coupable. On est des humains, mais le Québécois, en général, la gestion d'émotions, je pense que c'est pas dans ses forces. C'est ce fameux sang latin. Hein? Oui. C'est comme ça. Fait que ça fait du bien de temps en temps de jaser avec quelqu'un. À mon avis, un de ceux au Québec qui garde la tête la plus froide en toutes circonstances. Puis ça se peut qu'on y parle un peu plus souvent à partir de maintenant. Je vous le présente, mais vous le connaissez déjà. Oui, il a son site, votreconseiller.net. Et oui, il est un des animateurs du podcast Yann et Frank. C'est Yann Sénéchal qui est là. Salut Yann. Salut JC, ça va bien? Ça va bien, mais je suis content de jaser avec quelqu'un qui est plus cartésien, qui a la tête plus froide, en espérant là, que tu vas me dire qu'on va s'en sortir. Ben, écoute. Eh là là! Hein, j'en ai mis de la pression, là. Ben, pour vrai, moi, tu sais, j'ai des deux mains pluguées ces marchés financiers, puis on n'a pas un grand stress du côté des marchés financiers par rapport à tout ça. Tu sais, la bourse canadienne monte depuis plusieurs mois. Ça va relativement bien, c'est paisible. Le dollar canadien baisse un peu, mais c'est pas à cause de la menace des tarifs. C'est vraiment plus parce que nos taux d'intérêt baissent de notre côté versus les taux d'intérêt américains qui baissent pas aussi vite que les nôtres. Fait qu'on est vraiment dans une position où est-ce qu'on se rend compte qu'au niveau financier, là, tu sais, des gens qui prennent des décisions avec leur argent, puis que tout ça, là, ces menaces économiques-là, c'est vraiment important pour eux parce que tu sais, je veux dire, tu mets de l'argent en jeu. Là. Oui. Ben, les gens qui ont de l'argent en jeu, ils sont pas trop sénères. Ils n'ont pas l'air trop stressés. Moi, c'est pas... Tu sais, oui, puis je comprends que tout ça est relié. Tu le sais bien mieux que moi. Mais moi, c'est plus ceux qu'on a élus qui m'inquiètent. Ben, exact. Ben, en fait, c'est qu'eux autres, c'est des politiciens, c'est des experts du marketing. Il y a un vieux principe en politique qui dit « passe jamais à côté d'une crise ». Utilise les crises de toutes les façons que tu peux pour en tirer profit. Donc, l'opportunité d'une bonne crise. Là. Ben exactement. La première phase de tout ça, les politiciens veulent pas, ils l'ont amplifié beaucoup. Là. Et tu sais, dans toute la politique canadienne, on a l'impression qu'il y a une adulte à la table, c'est Danielle Smith. Ouais. C'est la seule. Mais ici, on la traite de cocoon, là, mais bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une grosse province exportatrice, l'Alberta. Eux autres, ils ont beaucoup de millions et de milliards en jeu avec le pétrole. Et ils sont assez conscients aussi du bluff un peu de Donald Trump, parce que c'est ce que c'est. T'sais, premièrement, c'était censé être le 20 janvier, puis là, on est rendu au 1er février. Fait que vous voyez déjà qu'il a bougé un peu les poteaux du but. Ouais, puis j'ai cru comprendre que c'est plus ciblé là, qu'on pensait. Lui, il est allé dire que tout allait être taxé, là, la moindre guédille qui allait sortir du Canada allait être taxée. Là, finalement, de ce que j'ai compris, il y en a qui resserrent ça un peu. Là. Ce serait peut-être l'aluminium, quelques trucs ciblés. Là. Ben, c'est là que tu te rends compte que nos premiers ministres provinciaux ont mal joué le carte. Parce que Danielle Smith, quand ils veulent faire front commun, ce qu'elle se rend compte dans la réunion, c'est que là, on parle de menaces de tarifs réciproques. On va lui couper l'électricité, on va lui couper le gaz. Fait que là, elle a dit hey, « Wow, là, vous autres, vous êtes trop saucés. Moi, je sais que mon candidat. » On l'a même accusé de faire fi de l'unité canadienne. C'est vraiment drôle de voir des souverainistes comme José Legault dire des affaires de même. Ouais. C'est fantastique de lire ça. Mais Danielle Smith s'est dit, écoute, je vais aller jouer mes cartes moi-même. Cette gang de freaks-là, je me tiens pas avec eux autres. Elle fait fi du fédéral, elle fait fi des autres provinces, elle négocie directement à Mar-a-Lago avec Donald Trump. Donc, on peut penser que l'Alberta va relativement être épargnée. Je veux dire, ça, c'était la façon de jouer ses cartes. Ouais. Est-ce que ça pourrait toucher le Québec? Parce que nous autres, notre premier ministre a agi en clown dans cette histoire-là. C'est man. C'est sérieux. Là. C'est n'importe quoi. Là, il y a comment...
il a commencé avec l'hydroélectricité. Puis là, automatiquement, tout le monde fait un peu, on a des contrats, on peut pas là, commencer à jouer. Puis là, le lendemain, c'était rendu le sirop d'érable. Je dis, tabarnouche, comment baisser de 100 degrés en 24 heures? Il y a des pipelines qui arrivent des States aussi, jusqu'à Montréal. Oui, ça arrive du Sud. C'est bizarre, on les fait pas passer dans notre pays, mais on accepte celui qui arrive du Sud. Mais notre premier ministre, puis encore là, aujourd'hui, là, on parle des tarifs d'hydro pour les entreprises. Puis lui, il est encore tu sais, là, mettons, d'une trilogie, t'es rendu au film 3, lui est encore à la fin du premier en train de nous parler de décarboner le Québec, puis que ça allait attirer des compagnies parce que là, l'électricité allait être pas chère alors que tout le reste est dans le piton. Donald Trump propose de baisser les taxes des compagnies qui vont s'établir aux States à une affaire comme 15 %. Puis nous autres, on pense parce que l'électricité est un peu moins chère que tout le monde va se garrocher. Il est pas dans le bon tome, là. Il est pas rendu à la même place. Il est confus. Il est confus parce que là, ce qui est alléchant pour lui, là, c'est la crise politique. Tu sais, sérieusement, les tarifs, ils s'en sacrent. C'est vrai. À la limite, je pense qu'il souhaite. Parce que si les tarifs s'appliquent, ce que ça va permettre de faire à François Legault, c'est de revenir un peu en mode pandémique. Ils le disent même pas à mots couverts, ils le disent carrément dans leur conférence de presse. On va aider les entreprises, là. Comme la COVID. Oui, mais ce qui arrivait avec la COVID, c'est qu'en étant capable de gouverner par décret, on skippait beaucoup de processus démocratiques et de transparence. Tu sais, les fameux contrats de 17 milliards de gré à gré qui se sont donnés pendant la pandémie, là, c'est extrêmement opaque, cette affaire-là. PSPP nous le disait l'autre jour dans l'entrevue qu'on a fait avec lui. C'est très difficile d'aller fouiller là-dedans. On a de la misère à comprendre ce qui s'est passé. C'est très difficile de questionner le gouvernement par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, pour un politicien, ce power grab-là, il est intéressant. Ouais. C'est tellement intéressant qu'il a regardé ce qui s'est passé en Ontario. Doug Ford, de son côté, qui est un conservateur, mais tu sais, les Américains appelleraient ça un rhino, là, Republicans in name only. Là. Ouais. Ben, nous autres, c'est un sino, là, conservative in name only. Ouais, un simili-conservateur. Ouais, les Red Tory, la vieille appellation canadienne. Le gars, dans le fond, il voit une opportunité avec cette crise-là d'aller chercher un power grab, de se dire, il est majoritaire présentement pour les 2 prochaines années. Ouais. Il a vu une remontée dans les sondages et dit, je peux aller devant l'électorat, demander un mandat fort pour négocier, chose qu'il n'a absolument pas besoin. Parce que clairement, Daniel Smith... Il y a déjà un avantage de 16 députés. Là. Il est majoritaire. Il n'a absolument pas besoin de ce mandat fort-là pour négocier, mais il est allé voir le lieutenant-gouverneur, puis il dit, that's it, on s'en va en élection. Je veux me retrouver un beau 4 ans tranquille, puis il veut s'arranger pour gagner l'élection facile, pour dire, ben là, c'est pas le temps de délire l'opposition. Écoutez, on a besoin de moi, là. Il faut négocier avec les Américains, il faut négocier avec Donald Trump. Il y a eu un buzz avec sa calotte, là. Monde... Hey, mais ça aussi, je suis plus capable. Le monde qui tripe, c'est des... Là, on part, il y avait une belle calotte, on vote pour lui. Sacrifice que c'est tough. C'est pour quelqu'un qui essaie de comprendre, puis qui analyse ça, puis qui regarde, tabarouette, des fois, c'est... Vous nous la donnez pas facile, là. C'est vraiment pénible, mais tu sais, c'est la politique de bas étage. C'est que on joue la politique des émotions. Donc, on surenchérit sur la peur, on monte l'anxiété de la population. Ça marche encore? Cassez-vous pas... Mais oui, ça marche. Oui, merci, Yann est dans mon club. Oui, parce que moi, je me signe avec JC. Je sais pas. On dirait qu'on a joué dans le film. Je peux comprendre qu'il y a une partie de la population qui peut être séduite par ça parce qu'elle s'en nourrit. Elle est grosse. Mais il y a personne qui s'est éveillé au courant. Personne. Oui, il y en a, mais il en reste encore assez. C'est ça l'affaire. Écoute, ça se passe au niveau des résidences de personnes âgées et des CHSLD, là, soyons honnêtes. Là. L'anxiété, c'est surtout là que ça monte. Je pense que oui. Mais ça vote beaucoup, ces gens-là. Tu sais, les reportages en fin de semaine avec Mark Carney, c'était spectaculaire. C'était malade. Mais l'opération Pompon le banquier est incroyable. Tu sais, je veux dire, Radio-Canada, on sait qu'ils sont sénères parce que Pierre Poilievre veut baisser leur financement. Ouais. Fait que là, c'est genre, là, Mark Carney, on l'amène à Shawinigan, puis regardez donc comment il est gentil, puis il parle un bon français. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un publi-reportage, cette affaire-là. Fait que t'es là, tu sais, quand la dernière fois qu'il y a un journaliste qui est embarqué dans le char à Pierre Poilievre pour lui poser des questions, puis dire, hey, toi, là, qu'est-ce que t'aimes de la culture québécoise? Puis ça, moi, c'est Mitsu, bye bye, mon cowboy, puis c'est jamais arrivé. C'est free ride, total. Exactement. On revient un peu là-dedans. Il y a des gens qui voient ça aller et disent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai qu'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. La réalité, c'est, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Il y en a qui. Mais regarde la réaction
Là, je vois un paquet d'anti-américains extrêmes qui se foutaient carrément des États-Unis il y a moins de 3 mois. Là. Personne, tout c'était comme, les États-Unis. Bon, on a toujours eu un petit fond, là, on va l'avouer, un petit fond anti-américain bien ancré au Québec. C'est ça, j'en conviens. Là. Mais là, Yann, moi, ça me renverse, là, le flot. C'est un tsunami d'anti-américains. Je pense amplifié en partie par les médias qui aiment bien ça, faire des c'est que ça. Les reportages sur les Québécois quittent la Floride, là, s'il vous plaît. Là. Moi, je veux dire, ça fait une couple d'années que j'y vais. J'en connais un peu du monde là-bas, puis personne ne me parle de déménager. Là. À moins qu'il n'y ait pas les moyens. Moi, quand je t'ai dit peut-être j'irai pas cette année, c'est sûr que si le dollar descend en bas de 60 cents, j'irai pas, là. Ça me donne des limites à se faire arnaquer. Mais, je veux dire, c'est pas vrai. On vit dans un monde où l'émotion domine. C'est pour ça que je t'ai lancé là-dessus en partant. C'est tannant. Moi, tu sais, voyons, là, il y en a plus un traître qui réfléchit, là. Non, exactement. Puis, tu sais, il y a du gros argent en jeu. La menace des tarifs est réelle. Éventuellement, ils vont l'appliquer peut-être pendant un certain temps sur certains produits. Puis, parce qu'on a agi en tata, le Québec risque d'être plus touché que les autres, là, soyons clairs. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se calmer un peu pareil. Là. Si c'était une catastrophe, les marchés financiers, ce serait l'hécatombe au Canada présentement. Là. Mais c'est pas le cas. Ce qui est une catastrophe, je pense, là, point de vue personnel, c'est qu'on n'a aucune envie de vouloir changer un tant soit peu notre modèle québécois. Et canadien, même. Oui, canadien, mais je vais juste regarder ici avec François Legault en disant, regardez, ici, là, ça, on a trop de paperasse là-dedans, les inspecteurs, la police du fun, les ci, les ça, l'impôt, les taxes, parce qu'on cherche continuellement en passant à chercher une nouvelle taxe parce qu'on a la machine à fin. Oui. Il n'y a aucune discussion de peut-être que fiscalement, notre modèle, sans le changer de bord en bord. Moi, il faudrait le changer bord en bord. Là, mais... Je le sais, mais ça n'arrivera pas. Ouais. Tu sais, juste avoir d'un point de vue... On n'est même pas ouvert sur une virgule. Non. Il n'y a rien. C'est même pas dans nos discussions. Nos discussions sont le boycott. Puis on le sait là, que c'est dans les airs, puis ça vaut rien. Puis on se parle, Yann, puis tout le monde le dit. On le sait, là, que nous autres, que ça... Mais il n'y a il n'y a aucune ambition de changer quoi que ce soit puis de se dire peut-être que la manière dont on impose des taxes, notre niveau d'imposition, au niveau des entreprises, entre autres, il faudrait peut-être changer notre vision des choses. Puis ça, je trouve que c'est une catastrophe en soi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Il y a une grande hypocrisie aussi. Tu sais, je veux dire, la discussion sur les tarifs, elle peut être vraiment intéressante en termes de libéralisme économique puis de libre-échange. Le Québec a déjà été un champion libre-échangiste du temps de Mulroney, surtout. Le Québec a déjà été un champion du libre-échange, mais on ne l'est plus. Tu sais, il y a un rapport qui sort de Deloitte présentement par rapport au libre-échange entre les provinces canadiennes. Fait que là, oubliez les douanes, oubliez les États-Unis, oubliez le gros orange, là. Juste entre les provinces canadiennes. Toutes les réglementations qui sont mises en place, qui mettent des bâtons dans les roues entre le commerce entre les provinces, notamment, par exemple, une livre de beurre en Ontario. Si vous achetez ça en Ontario, là, c'est emballé dans du papier ciré. Ben, la raison pourquoi vous n'avez pas de livre de beurre ontarienne au Québec, c'est que nous autres, il faut que ce soit emballé dans le papier d'aluminium. Puis ça, c'est un règlement. Tu sais, fait que toutes ces affaires-là, c'est des nuisances. Tu me dis ça, là, puis je me dis qu'on est loin. Là, mais on est loin d'être capable de prendre acte de ce qui se passe parce qu'on est En fait, on s'est convaincu que c'était normal, tout ce qui se passait ici. Carrément, parce que le rapport de Deloitte, ce qu'il dit, c'est que si on enlevait toutes ces barrières tarifaires et réglementaires entre les provinces canadiennes pour faire un vrai libre-échange entre nos provinces, on augmenterait le PIB du pays de 3,8 %. Et le Québec, lui, de son côté, on parle de 4,6 % de hausse au niveau du PIB et de 4,1 milliards de dollars de plus de recettes fiscales pour les gouvernements, simplement en enlevant ces barrières tarifaires-là et réglementaires entre les provinces canadiennes. On veut parler de libre-échange, mais on est hypocrite. On se rend même pas compte qu'on est à peu près les plus protectionnistes au monde, nous autres aussi, de notre côté. Et à tous les niveaux. Québec, oui, vraiment, là. Un vrai accord de libre-échange, ça devrait tenir sur une page. Tu peux venir chez nous, je peux aller chez vous.
on peut traverser la frontière puis on arrête de se faire chier un et l'autre. C'est pas quelque chose de compliqué, le libre-échange. La raison pourquoi les accords de le libre-échange tiennent sur des centaines, voire des milliers de pages, c'est que chacune des exceptions doivent être détaillées. Puis chacune de ces exceptions-là, c'est une barrière au libre-échange. On essaie de protéger un groupe spécial, un lobby spéciaux pour s'assurer que le libre-échange ne puisse pas fonctionner. On protège nos propres entreprises. C'est vrai des deux côtés. Les États-Unis utilisent présentement beaucoup les tarifs pour mettre leurs points sur la table, pour avoir ce qu'ils veulent au niveau international, pour changer la doctrine économique et géopolitique. La différence, c'est que c'est eux autres qui payent aussi beaucoup de choses depuis 50 ans et plus. Là. Exactement. Les tarifs Lone-Rees, éventuellement, s'ils appliquaient 25 de tarifs bord en bord au Canada, dont sur le pétrole et le gaz, ils se tirent dans le pied. Là. Ils génèrent de l'inflation directement à leurs consommateurs, puis il y a un coût politique à ça qu'ils sont même pas prêts à payer eux-mêmes. Ça, il faut en être conscient. Mais éventuellement, arrêtons d'être hypocrites. Nous autres, les barrières tarifaires avec les États-Unis, on en a un shitload aussi. Là. Ouais. Puis je pense ça devrait être plus simple. On l'a tous vécu, là, de traverser les frontières pour revenir à la maison, tout ça. On le sait que les douaniers, ils cherchent des taxes puis des impôts dans notre coffre de char. Là. Ils veulent pas voir si on n'aurait pas un 26 onces de trop ou quelque chose de même. T'sais. À un moment donné, ça devient ridicule, ces affaires-là, mais on fait comme si c'était normal. On fait comme si on était vraiment des libre-échangistes, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je pense qu'il y a des belles discussions à avoir, mais pour avoir ces discussions-là, ce serait le fun d'avoir des adultes à la table. Ça serait pas ça qu'on a. Là. D'avoir des gens aussi qui prennent acte de ce qu'ils ont fait de mal. Là. Hey Yann, on n'a plus de temps, mais je la lance pareil, mais tu n'as pas le temps de répondre. Samedi, il n'y a pas de tarif. OK? Et finalement, on annonce, c'est grandiose, il n'y a pas de tarif. Est-ce que... je te rappelle, t'as pas le temps de répondre. Ah oui, mais pose ta question, là. T'as pas le temps de poser la question. Est-ce que lundi, et à partir de lundi, je dirais même pourquoi pas de dimanche, est-ce qu'on vient de revoir, en fait, le Parti libéral au pouvoir? Et est-ce que François Legault se pète les bretelles en disant « Hey, moi, j'ai mis mon poing sur la table, puis c'est un peu grâce à moi, je vous ai protégé. » C'est tout le temps qu'on avait. Merci, Pat. Ta question très concise. C'est bon, hein? Mais ça peut revirer de bord. Je réfléchissais, je me disais, hey, s'il n'y a pas de tarif, tout le monde fanfaronne, là. Puis c'est la grande hypocrisie, c'est la danse des politiciens, là. Ouais, mais François Legault les veut, ces tarifs-là. C'est ça que les gens réalisent pas. Ouais. Il veut la crise. Ça va leur donner plein de pouvoir. On n'a plus de temps. Faut que fuck out, là, mais pensez-y. Pensez-y, ils veulent la crise. En terminant, je vais le prendre le mot de la fin, là. Je te fais écouter quelqu'un, tu peux juste dire oui ou non. On aurait-tu dû écouter ce gars-là? Devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a. On aurait-tu dû écouter ce gars-là en 2017? Pas mal pour ça, j'ai voté pour lui en 2018. Merci. Salut. Bonne semaine. Salut.